applaudir, s'il vous plaît, Paul-Marie Assandre, qui va vous faire aussi vivre quelque chose d'assez inédit et unique. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y a ? On va diminuer un petit peu. Alors, j'avais pas prévu de parler de Papa Wemba parce que j'en ai parlé quand j'étais à Brazzaville. Mais en fait, j'aurais jamais cru venir à Kinshasa. Pas de toute ma vie, mais j'aurais jamais imaginé être à Kinshasa comme j'aurais jamais imaginé être à Brazzaville. Et donc, forcément, j'arrive à Brazzaville, donc je suis tout près du Congo, enfin de Papa Wemba. Donc, j'en parle en disant que Papa Wemba est une rencontre artistique extrêmement importante pour ma vie. Et finalement, quelques mois plus tard, je suis dans son pays. Alors je ne peux que raconter à quel point le Congo a une place extrêmement importante dans mon cœur et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'espère que vous aimez tous Papa Wemba. Alors, c'est bon. Le Congo a une place extrêmement importante pour moi. Je suis une artisane de la culture. Moi, je dis toujours que je suis en service. D'ailleurs, dans les mots, le mot que j'ai choisi, c'est le service. Je trouve magnifique d'être au service de la vie, d'être au service des autres, d'être au service d'une cause. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et Papa Wemba, par son art, très petite, m'a fait comprendre quel était mon service. C'est une des premières chansons que je découvre. Je suis enfant, il faut choisir des pochettes d'albums. Et dès là, Papa Wemba avait déjà une marque parce que cette pochette de cet album, Emotion, est incroyable. Et pour un enfant de 7-8 ans, une couleur aussi vive, quand tu rencontres un artiste comme ça, tu es touché. Et comme au fond de mon âme, je rêvais déjà enfant d'être artiste, j'ai pu, grâce à son regard et à sa musique, rencontrer l'art. Et la chanson de Papa Wemba que j'aime le plus, à part Show Me The Way, parce que finalement je trouve qu'elle est très spirituelle, j'ai l'impression qu'il me montre, lui, la voix de celui qui a fait rêver toute l'Afrique et tout le monde à travers l'art, parce que l'art a une hyper importance dans ma vie, mais ça a été difficile pour moi de l'avouer. Ça a été la chose la plus difficile pour moi, c'est d'accepter qui je suis. Et donc, j'ai dû toute ma vie faire semblant d'être comme tout le monde, comme Sephora, parce que c'est plus facile. C'est plus facile de faire ce qu'il faut dans la vie pour gagner sa vie, pour avoir un compte rempli. Il paraît que c'est ce qu'il faut faire, mais ça n'a jamais été vraiment ce qui m'intéresse. Et moi, j'aime les belles choses, j'aime la beauté, mais c'est tellement quelque chose que je ressens que je ne le fais pas forcément pour gagner de l'argent. C'est peut-être un petit problème. À un moment donné, c'est peut-être un petit souci. Mais j'ai fini par accepter. J'ai fini par accepter que je ferai les choses différemment et que ça fonctionnera quand même. On peut passer à la slide d'après ? Donc, je me suis mise en mouvement toute ma vie. Peut-être que j'ai tourné un peu partout d'ailleurs. Parce que finalement, j'étais tellement en mouvement que je ne me rendais pas forcément compte de tout ce que ça devait récolter. Parce que ce n'est pas forcément ça qui était ma priorité. Pour moi, il fallait que je sois vivante. Et je pense que c'est peut-être l'artiste en moi qui réclamait autant de vie. Donc, je danse avec les femmes depuis 10 ans, mais je ne suis pas danseuse. Je ne me considère pas comme danseuse parce que ce titre-là même ne me suffirait pas, en vérité. Mais je danse. J'ai une marque de vêtements. J'espère qu'il sera d'accord, Nelson, quand même. J'ai une marque de vêtements depuis 15 ans. Que j'ai décidé de créer à 17 ans parce que je voulais vendre l'Afrique au monde. Parce que je suis de ces personnes très peu complexées qui n'idéalisaient pas vraiment l'Occident. Et je dis que c'est de la grâce. Je n'ai jamais été impressionnée par l'argent et par les choses qui font rêver la plupart des gens. Mais ça, c'est mon problème. Et aujourd'hui, j'accepte d'assumer ce problème, mais ça a été difficile d'assumer ça pendant longtemps. Donc, j'ai fait une marque, je pense que c'est pas très visible. Et cette marque avait la prétention d'être 100% Made in Africa et de pouvoir vendre l'Afrique au monde. Mais ça, c'était beaucoup de rêves. Et malheureusement, en cas pratique, quand on n'est que dans le rêve, c'est vrai que des fois, on peut être un peu bousculé par ceux qui ont peut-être moins de choses dans les tripes, mais qui sont un peu plus stratèges. Et moi, je ne suis pas forcément stratège. Parce que, en tant qu'artiste, j'avais besoin d'exprimer les tréfonds de mon âme. Mais aujourd'hui, j'accepte que ça sera mon modèle. Mais j'accepte surtout qu'il y a la grâce pour certains d'entre nous. Parce que la grâce a fait que je suis à Brazzaville. J'étais à Brazzaville. Et la grâce fait que je suis dans le pays de Papa Wemba. Ça, c'est la grâce. Parce qu'à 8 ans, ça a résonné en moi. Et la grâce a fait venir ça 30 ans plus tard.
Donc, il y a une justice aussi pour ceux qui sont ni stratèges, ni comme les autres, mais il y a la grâce qui nous pousse. Et moi, je considère que la grâce me pousse tous les jours. Et c'est hyper important pour moi, on va passer à une autre slide, c'est hyper important pour moi d'avoir un discours authentique au quotidien. Avant? Yes. C'est hyper important pour moi de dire aux gens qu'on peut rester comme on est. À chaque fois que je prends la parole, ça n'est pas pour vous dire quoi faire, parce que je ne sais même pas ce que je dois faire pour moi-même. Mais c'est important pour moi de moi-même me re-regarder dans le miroir et me rendre compte de qui je suis et de voir si j'accepte celle que je suis ou s'il y a des choses que je veux changer. Et aujourd'hui, après 10 ans de travail où je pensais que je tenais la main des femmes, elles m'ont tenu la main elles-mêmes pour me dire que j'avais le droit d'être comme je suis parce que j'avais une place. Et la place qu'on a, c'est pas forcément une place qui est idéale aux yeux de la société, mais c'est une place où quand on est assis, il n'y a personne qui peut nous soulever de cette place-là. Ce qu'on produit est au-delà de ce qui est visible. Mais dans la société, cette place-là, c'est pas terrible. Comme je dis toujours, dans le compte en banque, c'est pas terrible. Mais je sais que quand je ne suis pas là, c'est une place que même si je la prête à qui que ce soit, elle voudrait même pas la prendre. Parce que tu es allé au Canada, on a payé des études d'une fortune, faut le dire, j'ai fait des études de sociologie, c'est très bien, c'est génial. Et puis finalement, ta mère, elle doit expliquer à ses amis que tu danses. Ta mère qui a été fonctionnaire dans un organisme international comme la Banque africaine de développement. Ok, donc, et puis du coup, il faut vraiment expliquer qu'elle danse, hein, la fille. Donc, je dis souvent, c'est vraiment pas une place que qui que ce soit aimerait prendre. Je chamaille souvent les gens en disant, franchement, je pense pas que tu as envie qu'on te voit comme la fille qui danse. Je suis pas certaine. Mais c'est important pour moi, à chaque fois, de justifier le fait qu'on n'est pas obligé de convoiter une place qui paraît bien si c'est pas une place qu'on peut porter. Moi, cette place-là, je la porte très bien. Je danse et ça ne me dérange pas d'être à cette place parce que c'est ma place. Et j'ai pas envie d'avoir une autre place. Et c'est important aussi que quand on décide d'entreprendre ou quand on décide de construire une vie, on soit centré véritablement sur ce qui est à l'intérieur ici pour garder la place qu'on a déjà. Parce que tout nous a déjà été offert et c'est en nous déjà. Alors c'est pas toujours, je sais que c'est intéressant d'être curieux, de regarder ce qu'il faut, etc. Mais il y a un moment donné, il faut revenir à soi et peut-être comprendre, comme je dis souvent, l'urgence. Et Nelson, l'exercice qu'il a fait est magnifique parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des questions de ce qui était vital pour moi. Et j'avais même honte que ce soit encore ça, parce que je vais encore dire à ma mère que mon compte en banque ne sera pas plein. Parce que c'était encore des valeurs qui, malheureusement, dans ce monde, ne portent nulle part en termes d'argent, de puissance et de notoriété. J'étais déçue de moi-même, mais j'assume encore une fois. J'étais santé, parce que la santé, ça n'est pas quelque chose qui est acquis. La santé mentale, on en parle très peu en Afrique, ça n'est pas quelque chose qui est acquis. Et aujourd'hui, c'est plus important pour moi d'être en santé mentale qu'avoir beaucoup d'argent. L'intégrité, c'est quelque chose qui, pour moi, n'existe plus. Et pour moi, c'est tout ce qui compte le plus. Et le service. J'adore être au service. Et ça paraît ridicule, ça paraît too much. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais too much. Mais j'assume. Non, mais c'est vrai. Mais ça m'a pris des moments de dépression. Ça m'a pris des moments où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas la fille teint clair de Côte d'Ivoire qui ressemble à toutes les autres filles qui ont tous les sacs du monde et qui sont magnifiques? Pourquoi est-ce qu'on est au service et en plus en dansant? Mais qu'est-ce que mais c'est horrible d'être comme ça. Si. Et c'est difficile. Ça a été difficile, ça a été long. Ça a été très difficile, mais pour rien au monde, je ne changerai cette place. Et ce que je veux vous dire, c'est pas de prendre cette place. Je vous conseille même pas. Mais je vous demande de regarder au fond de vous quelle est véritablement la place que vous voulez prendre pour être heureux. Parce qu'on ne demande jamais aux gens s'ils sont heureux. On demande quand on rencontre quelqu'un, on dit « Tu fais quoi dans la vie? Tu deviens quoi ?» Ah, moi, cette question-là. Mais tu me vois, je suis là, je suis en vie. N'est-ce pas suffisant? Non. Et donc, du coup, si tu n'as que ça, c'est-à-dire ta vie qui est déjà une grâce à donner au monde, ça n'est pas suffisant. Et donc, vont venir des moments de comparaison, on en a parlé beaucoup, où on a toujours envie d'être actif, productif, proactif. Alors qu'au fond, peut-être qu'on a envie d'être heureux. Et le bonheur, c'est quelque chose qu'on ne questionne pas beaucoup. Alors, moi, le syndrome de l'imposteur, c'est toute ma vie. Mais ça vient du fait que les choses, je n'arrive pas à les tenir. Rien n'est perceptible pour moi, rien n'est suffisant. Donc,
je trouve que là où je suis, danser, c'est la plus belle chose parce que c'est en même temps extrêmement abstrait. Et donc, je me sens très, très bien dedans. On va aller à une autre slide. Je ne sais pas si je dis tout, mais c'est le plus important. On va aller à une autre slide. Donc, la danse. Et du coup, comme je suis sociologue quand même, ça a été difficile d'accepter que la danse soit vue de manière très... J'ai horreur de ça. Et donc, j'intellectualise la danse. La danse m'a appris à être devant vous comme ça et à m'exprimer comme je m'exprime. La danse me permet de disparaître même quand je suis là et que je n'ai pas envie d'être là. La danse, c'est un pouvoir. Tous les politiciens devraient savoir danser. Tous les politiciens devraient apprendre à danser. Tout le monde devrait savoir danser parce que ça te permet d'être en mouvement. Ça te permet d'être en mouvement. Ça te permet de passer d'un pas à l'autre, d'une étape à l'autre, sans t'arrêter finalement, mais en prenant du plaisir. Parce que la vérité, c'est que la danse, ça fait du bien. Donc la stratégie, j'en parle souvent avec Daniel, quand je commence, c'est parce que j'ai eu une blessure. Quand je décide d'aller à la rencontre des femmes pour danser, c'est parce que j'ai eu une blessure. Quelqu'un a décidé que mon copain lui plaisait plus qu'à moi-même et c'est une amie et donc elle vole mon copain. Mais ça, c'est la vie, c'est ce qui arrive souvent. Donc c'est ce qui arrive. Et puis je me dis, et puis on dit, mais vous les femmes, vous êtes comme ça, entre vous, vous n'êtes pas solidaires, vous n'êtes pas des gens bien. Et donc on me dit que les hommes, ils sont toujours bien entre eux, mais que nous, les femmes, on n'est pas bien. J'ai dit, c'est pas possible. Donc pendant que la fille, elle a fait ça, que j'ai mal au cœur, j'ai envie en tant que sociologue d'aller à la rencontre des femmes pour qu'elles m'expliquent pourquoi elles prennent les maris des autres. Quand ça arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Parce que c'est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a de plus? Parce que c'est possible. Est-ce qu'elle pourrait m'apprendre? J'ai préféré ne pas être contre les autres femmes, et j'ai préféré les rencontrer. Donc en vérité, c'était une forme de thèse et une forme d'étude que je voulais mener pour savoir qu'est-ce qui faisait que le monde voulait nous faire croire qu'on était les unes contre les autres, parce que moi, j'adhérais pas à cette thèse. Mais j'allais pas dire aux femmes, en plus des femmes noires qui étaient ma cible principale, venez, on parle des filles qui prennent les copains des autres. Vous êtes d'accord que vous ne serez pas venus. Donc, j'ai cherché en moi, qu'est-ce que je savais faire le mieux? Non, mais on est d'accord. Là, au moins, j'ai été stratège. Ça m'arrive des fois. Et donc, j'ai cherché au fond de moi, qu'est-ce que je sais faire? Et la chose que je fais avec la plus grande facilité, c'est danser. Honnêtement, c'est le seul endroit où je ne suis pas en compétition avec les autres. C'est le seul endroit où je me sens la plus belle. C'est le seul moment où je ne sais même pas d'où tu vas descendre pour me dire que tu es mieux que moi. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais, parce que je n'avais pas d'argent. À cette époque, j'étais étudiante. Et puis, je me trouvais pas très belle. Je n'aimais pas mon corps, donc j'avais rien. Mais je dis, mais quand je danse, il y a quelque chose qui se passe. Donc, très rapidement, je crée une page Facebook et je dis un atelier 100% dédié à la femme pour l'estime de soi. Body acceptance. Je ne sais pas d'où c'est sorti, Et donc, forcément, avec des chorés du genre Beyoncé, toutes les filles s'inscrivent. Parce que qui n'a pas envie de ressembler à Beyoncé au moins une fois dans sa vie? L'ego, au moins une fois dans sa vie. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe et tout le monde s'inscrit. Les filles s'inscrivent, ça commence à Paris, j'ai commencé un petit peu à Montréal et à Abidjan, etc. Et donc tout le monde s'inscrit parce que tout le monde se dit je viens danser. Mais en vérité, quand on vient parce qu'on veut se libérer de quelque chose, il y a beaucoup plus de travail que ça. Donc la danse m'a tout appris. La danse me donne une capacité incroyable de résilience et de tout le temps recommencer. Parce que je vois ça comme une chorégraphie. Et donc, c'est des mouvements qui s'enchaînent. C'est une réclamation même pour moi. C'est réclamer la vie. Quand j'ai plus rien, il y a au moins ça qui me reste. On va aller sur une autre slide rapidement. Et puis pendant ce temps, moi j'ai besoin de savoir dans l'assemblée qui est la courageuse qui peut me parler d'une blessure. Moi j'ai parlé de ma blessure. Il y a eu la trahison. Ça a été la trahison, la blessure qui a été un déclic pour moi. Mais c'est beau parce que la trahison a été un déclic positif. Moi, j'ai dit, ok, j'ai été trahie. Je veux juste comprendre pourquoi est-ce qu'on trahit quelqu'un. Est-ce que j'ai une part de responsabilité dans la trahison, etc. Est-ce que vous avez une blessure que vous pouvez partager? Je sais que c'est un peu intime, mais comme c'est souvent comme ça que ça se passe. Venez, madame. Ça vous dérange de me rejoindre? Est-ce qu'on peut l'applaudir et puis mettre la chanson? Ça va l'aider un petit peu. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est 5 personnes qui sont ensemble.
est bien, hein? J'aimerais que vous applaudissiez les courageux, s'il vous plaît. Et c'est magnifique parce que quand j'arrive en Afrique, on me dit tes trucs de blanc là, ça va pas marcher. Mais ça fait au moins 6 ans que tous les samedis, j'ai au moins 30 femmes qui viennent parler de leurs blessures et pas des moindres. Et donc les choses qu'on dit des blancs, c'est pas la réalité. Les femmes africaines sont prêtes aujourd'hui à partager leur vérité et leur réalité. Alors vous me donnez une blessure et moi je vous donne un petit mot. Donc je vous écoute. Il y a quelque chose que vous pouvez partager avec nous qui vous a blessé. Oui, merci. C'est Madame Florence Mapelé. Je suis avocate de profession. La blessure que j'ai connue dans la vie, j'ai été rejetée par ma propre maman lors de ma naissance à cause de l'albinisme. Donc, quand elle m'a eu, elle n'a pas voulu m'allaiter pour que en fait, elle n'a pas voulu m'allaiter. Et quand j'ai grandi, je m'étais vite dans l'obligation d'être grandi ailleurs parce qu'il fallait dissimuler mon existence, que le monde ne sache pas qu'elle a eu une albinos. Au point que là où j'ai grandi chez mon grand-père, j'étais un enfant caché qu'on ne pouvait pas présenter devant les gens parce que tout le monde saura savoir que je suis une albinos. Donc je crois que si d'une manière succincte, je peux me limiter par là. Vous allez nous dire ce que vous êtes aujourd'hui, c'est bon? Regardez les deux, c'est bon. C'est à vous? Je vous donne le micro. Merci beaucoup. Alors, à toutes les femmes, bonjour. Alors, on va essayer un peu de serrer les coudes parce que ça sera un peu difficile. Mais je vais le partager avec vous. Alors, j'ai été dessus, une grande blessure. J'ai vécu avec un homme pendant 10 ans. Et on a eu à faire 3 enfants. Ce monsieur, au fond, il avait une femme, une autre femme. Alors, il ne m'avait jamais dit qu'il avait une autre femme. Il s'est marié quelque part, en cachette. Et je n'avais jamais su. Alors, on a eu, le monsieur est diplomate. On a eu une affectation en France. Au moment où le monsieur me dit, ben, ma chérie, je vais faire un tour, je vais d'abord avec les enfants. Je laisse les enfants, après je reviens te chercher. Je parle. Or, au fond, il s'était déjà marié avec cette femme. Alors, il m'a laissé. Il a pris cette femme et ils sont allés. Moi, je suis restée encore 10 ans à l'attendre. C'était pas facile. Je suis restée 10 ans à l'attendre. Et quand il est allé avec mes enfants, c'est pas facile. Quand il est allé avec mes enfants étaient encore toutes petites. Aucune fois, il voulait me faire passer mes enfants. Et pendant 10 ans, moi aussi, je n'avais pas la possibilité d'y aller pour voir mes enfants. Je ne savais pas où commencer. Alors, mes enfants sont restés là-bas aussi pendant 10 ans, je ne les ai jamais vus. Et après, quand il est allé quelques mois après, une année après, quelqu'un me dira, mais tiens, mais ton mari à l'ambassade, il ne peut pas aller comme ça, c'est qu'il s'est marié. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il est à l'ambassade là. Il est marié. Je dis, c'est pas vrai. Finalement, c'était vrai, il s'était marié. Après, il revient, 5 ans après, il revient pour me dire, ben, tu es libre, si tu trouves que tu peux m'attendre, tu m'attends. Si tu trouves que tu peux te marier, s'il y a quelqu'un qui peut te marier, tu te maries. Merci, c'est extrêmement touchant. Voyez un peu. On n'a pas beaucoup de temps. Et donc, malheureusement, je vais chuter, voilà, je suis obligée, je vous en prie. Bien sûr. Je vais chuter. Alors, il y avait quelque chose en moi. J'avais une valeur que j'avais dit. Je pensais toujours que la personne que je vais mettre au monde avec lui, c'est la personne que je vais rester avec lui. Et finalement, je suis restée à l'attendre. J'ai dit, je ne me marie pas. Je suis restée à l'attendre. Quelques années après, il revient, ma chérie. Il revient, la même année, il revient et me dit, bon, j'ai laissé moi ma femme, je ne suis plus avec elle. Avec toi, on va se marier. Le jour où on part en mariage à la mairie pour se marier, cette femme quitte en Europe. On lui dit que ton mari est en train de vouloir se marier. Cette femme est venue m'enlever la robe du mariage. C'est pas facile. C'est quelque chose que j'ai été vraiment dessus, mes chers amis. C'est pas facile. Lorsqu'on vous dit quelque chose, ben, le sentir, c'est bien, mais ce que j'ai vécu moi, c'est pas facile. Donc vraiment, merci pour le courage. Bravo, bravo.
Venez, restez là, madame. Restez là, prenez un petit mot. Super, d'accord. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps. Tenez, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps. C'était surtout, elles comprendront même si on n'a pas le temps, c'était surtout pour vous dire à quel point il y a des choses à l'intérieur de nous qui doivent sortir. Dernièrement, je suis allée chez le médecin, il m'a dit que j'ai absolument rien et il m'a demandé, vous en voulez à quelqu'un? C'est un médecin, c'est un ORL, hein, donc il n'y a aucun problème. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a demandé, vous en voulez à quelqu'un? Il y a des choses à l'intérieur de nous qui doivent sortir. Et se mettre en mouvement, il faut choisir une manœuvre pour que les choses négatives sortent. Parce qu'on aura beau avoir plein d'argent pour développer des choses, on aura beau avoir du coaching pour être la meilleure personne du monde, si on n'a pas guéri des blessures, ça ne sert à rien. Parce que la raison pour laquelle on bâtit quelque chose, si c'est basé sur de la rancune, de l'amertume, ça va s'écrouler. Donc c'est extrêmement important de prendre soin de soi-même véritablement avant de vouloir accomplir plein de choses. Aujourd'hui, moi je considère que Dieu nous aime comme on est et que je n'ai pas besoin d'être la personne la plus successful pour que Dieu me choisisse. Il m'a déjà choisi. C'est extrêmement important de mesurer l'estime qu'on a de nous-mêmes par la grâce d'être en vie et d'être bien déjà heureux. Le reste ne va que forcément venir. Madame. Bonjour à tous. Je m'appelle Diana, enseignante de profession. J'enseigne la 2e année primaire, section anglaise à Jewels. Ce que j'ai souffert depuis l'enfance, c'est le détachement familial. À 2 ans et demi, je quitte Kinshasa et il fallait faire un divorce entre mon père et ma mère. Il divorce et le papa dit, si tu veux prendre Diana, prends-la pour toujours. C'est elle ou c'est rien. Maman a dit non, je vais avec ma fille, je ne la laisse pas avec toi. Nous sommes partis à l'étranger pour plus de 17 ans. Et là-bas, j'avais 2 ans et maman se remarie avec un papa. On me dit que c'est mon papa. Et moi, je n'avais pas l'image de mon vrai père à 2 ans. Et à 10 ans, il décède malheureusement. Et j'apprends que ce n'est pas mon papa, au fait. Et après cela, la maman décède après plusieurs années. Et tu te rends compte que, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis rentrée à Kinshasa. Donc, c'est le mental health. Tu as les problèmes de santé mentale. On allait chez le médecin parce que j'avais les problèmes de bégaiement. Je ne m'exprimais pas bien. J'étais tout le temps dépassée, au fait. Et quand j'arrive ici, je me dis, il faut aller guérir et passer à autre chose. Et aujourd'hui, je me retrouve dans l'enseignement. Je rencontre les mêmes problèmes avec mes enfants dans la classe, des familles divorcées, des familles monoparentales. Et même dans l'enseignement, tu te retrouves avec ces enfants qui n'arrivent pas bien à apprendre à apprendre toutes les matières et tu te dis, bon, si je suis ici, c'est pour eux. Et je vois mon passé au travers de ces enfants. Je me suis dit, je dois guérir pour mieux avancer. Merci. Elle a déjà un micro, c'est bon. Vas-y, allez-y. Bonsoir. Non, tu prends juste le... Moi, c'est Keren Riziki. Je suis étudiante à l'Université catholique. Alors, ok. Je suis étudiante à l'Université catholique. Alors moi, depuis tout petite, j'ai connu le manque d'amour dans tout le domaine. Le manque d'amour dans tout le domaine. Dans tout le point, ça, dans la famille, l'entourage et tout. C'est le manque d'amour total. Et je grandis, j'avais pas de confiance en moi. J'avais pas de confiance en moi, comme disait le monsieur. J'avais pas une marque en moi. Jusque, je crois, peut-être l'année passée, j'avais toujours pas confiance en moi, même pour mes études, même pour moi en tant que femme. Je me disais, je suis pas belle, j'ai rien de mieux et tout. Alors, c'est l'année passée, c'est lorsque j'ai donné ma vie en Christ. Et petit à petit, comme vous venez de dire, il a commencé à me guérir de l'intérieur. Et ça, déjà parler comme ça, pour moi, c'est quelque chose de très grand. Donc, très grand, alors, très grand. Et alors, et Dieu, il est merveilleux. Bonsoir. Je vais faire court. Je suis Bernadette Chimanga, je suis journaliste. Alors, j'ai été séparée de ma mère, j'avais pratiquement 2 ans et demi, mes parents ont divorcé. Et j'avais un petit frère et ma mère elle était enceinte. Alors mon père est parti, épouser une autre femme et a laissé ma mère enceinte. Mais après, il s'est décidé de venir me prendre pour aller vivre avec la marâtre. J'avais 2 ans et demi. Alors on va vivre avec notre marâtre. J'ai été élevée par elle.
J'ai dit marade parce que je suis devant vous, mais en réalité, c'est ma mère. C'est elle qui m'a élevée. Et puis, 22 ans après, mon père s'est décidé de divorcer de ma marade pour épouser une fille qui avait le même âge que moi. Et c'est quelque chose qui n'est pas passé, donc je parle de quelque chose qui est actuel. Et donc, ça a coupé le pont entre moi et mon père. Déjà que j'étais la seule fille, donc j'étais plus proche de mon père que de ma mère. Et je dois dire que l'affection de mon père, ça me manque tous les jours. Et c'est ce que je vis, en fait, tous les jours. Bonjour à tous. En fait, je suis Rosiane Chioyo, apprenante en communication des organisations. En fait, je vais parler de moi, en fait, d'un truc qui m'a vraiment fait mal. Parce que j'ai vécu dans une famille où j'ai pas vécu avec mon père. Et j'ai vécu dans un environnement où je me sentais pas vraiment chez moi. Parce que c'était tout le monde qui me jugeait. Il y avait des gens qui me disaient, parce que je voyais comme si j'étais pas comme toutes les autres enfants quand je voyais avec leur père, au fait. C'est un truc qui me faisait mal. J'avais pas la chance que toutes les autres avaient, au fait. En plus de ça, j'étais entourée de gens, au fait, qui me jugeaient par rapport à mon physique. Des amis qui me disaient, à ton âge, t'es comme ça, pourquoi tu grandis pas, au fait? T'es trop mince et tout. C'était un truc qui me faisait le plus mal, au fait. Je me disais, à mon âge, je suis pas comme mes amis et je suis en train de dépression. J'ai commencé à avoir mal. Je me sentais très, très mal. Je me sentais très très mal, je suis entrée dans une dépression, je me sentais pas vraiment chez moi en fait. Je me disais pourquoi je suis comme les autres, pourquoi je n'ai pas ce que les autres ont, pourquoi je ne vis pas comme les autres. Et puis après, un moment, par rapport aux enseignements que j'ai eu à travers les autres personnes, par rapport à leur expérience, je me suis dit que non, avant d'abord que les gens puissent m'aimer, il faudrait que je puisse m'accepter moi-même d'abord. Parce que c'est ça le plus important en fait. Il faudrait que je puisse m'accepter moi-même, il faudrait que je me donne de la valeur à moi-même pour que les gens puissent m'accepter tel que je suis. Vivre sans père, ce n'est pas un défaut. Il y a des gens même qui sont nés sans avoir de père, c'est pas un problème. Et vivre mon physique n'est pas un problème aussi. Parce qu'il y a des gens plus minces que moi et des gens qui aimeraient être comme moi en fait. Et j'aimerais dire à toutes les filles qui sont complexées de leur taille que la taille, au fait, c'est pas ce qui fait une femme. Une femme, ce n'est pas la taille. Une femme, c'est le mental, en fait. Alors, on va danser, mesdames. Donnez-moi le micro, on va danser. Ça va, ma chérie. C'est bon? Alors. Oui, il y a une place? Non. Alors, comme je ne pourrais pas faire remonter d'autres femmes parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce qu'on a un atelier Body Acceptance, parce que ça, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime être par terre, en collant et communiquer avec mes sœurs. Parce que c'est ma place d'écouter mes sœurs. Et qu'elles m'écoutent aussi parce que de mon côté, c'est pas tout qui est beau. C'est pas parce qu'on fait que tout est réglé. C'est parce qu'on vit que tout va se régler. Et moi, je vis pour régler toutes ces choses. Je vis pour régler d'abord mes choses à moi. Et je n'ai pas honte de dire, quand je suis assise et que les femmes viennent, que moi-même j'ai des problèmes. Et c'est parce que j'ai des problèmes que j'ai eu envie d'aller régler les autres problèmes. Pas parce que j'ai des solutions, mais parce qu'elle a dit on doit être forte ensemble. Et c'est ce qu'on fait. Et il n'y a rien de plus beau que de se dépouiller de tous ces apparats pour dire qui on est vraiment. Et c'est ce qu'on a fait. Mais chez nous, comment on fait ça? On danse. Donc on a besoin de vous parce qu'on va danser un petit peu. On va danser un petit peu. Come on,
Allô? Donc danser, ça me confirme que la vie est belle. Parce que s'accepter, c'est difficile. Moi, c'est difficile pour moi. J'ai eu quelques réponses. Et je ne m'attendais pas à être introvertie. Par exemple, c'est à 37 ans que j'ai découvert que j'ai une phobie, même des gens. Et que c'est plus facile pour moi d'être devant 1000 personnes que d'avoir des gens à côté de moi, d'entretenir des rapports. On m'a détecté HP, au potentiel émotionnel, à 37 ans. Il y a beaucoup de choses qu'on détecte et c'est difficile. Et on comprend pourquoi ça a été si difficile. D'aimer plus les gens que le sentiment de l'amour. On ne sait pas pourquoi c'était aussi douloureux. En 6e, j'écrivais des poèmes avec des petites tendances suicidaires. Où l'amour n'existait pas d'avance. Comme si je savais que les gens étaient infidèles, que les gens étaient menteurs. En 6e. Donc il y a une noirceur dont on m'a fait don. Mais j'ai compris que cette noirceur, c'est pour aimer les gens plus que moi-même. Et ce n'est pas un problème d'aimer le monde plus que soi. Ça n'est pas un problème. Les théories sur l'estime de soi sont multiples. À un moment donné où on a trouvé sa place, c'est sa place. Il n'y a pas de problème. Les gens peuvent être riches. Si ça n'est pas ta place, ça n'est pas ta place. Et ce n'est pas un problème. Ta richesse, elle sera ailleurs. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas plein d'argent, j'en aurai. La preuve, je suis à Brazzaville, je suis à Kinshasa, demain à Elbeuf, je serai partout dans le monde. Mais ça n'est pas ce que je recherchais d'abord. Je cherchais ma place. Et je suis restée à ma place. Et cette place-là, le monde entier disait qu'elle valait rien. Danser? Ah, toi aussi. Va à la banque? Non. Je peux faire danser des gens qui sont à la banque. Parce que depuis que j'ai commencé, je fais danser tout le monde en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est inestimable. Il y a des choses qu'on vous a offertes comme la grâce. Et c'est une grâce déjà d'être femme et d'avoir la capacité de parler de ses blessures devant tout le monde. C'est déjà quelque chose d'énorme. Et c'est extrêmement important de ne pas minimiser les capacités qu'on a dans des choses qui ne sont pas officiellement les plus incroyables. C'est dommage de toujours regarder d'un côté pour se dire que être comme ça, c'est ça qui est bien. C'est ça qui a de la valeur. On a tous une valeur à partir du moment où on accepte la place que la vie nous a offerte. Et moi, cette place-là, je la quitterais pour rien au monde. Parce que j'étais à l'aise. Il y a des gens qui seraient là, ils ne seraient pas à l'aise. Moi, j'étais tellement à l'aise que même si elle pleure, je ne pleure pas. Mais ce qu'il y a dans mon cœur, je n'ai pas besoin de le montrer. Parce qu'on peut faire semblant d'être à une place. Donc, à un moment donné, quand pendant 10 ans, tu es extrêmement à l'aise à un endroit et que tu ne regardes pas dans ton portefeuille pour voir si ça rentre, c'est que c'est vraiment ta place. Alors, vous allez nous dire le mot que vous avez tiré aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu le petit symbole de l'atelier. Parce qu'en général, j'aime pas trop... Moi, je m'appelle Paul-Marie, mais honnêtement, s'il fallait choisir, c'est pas comme ça que je m'appellerais. Je trouve que ça ne me définit absolument pas. Je devrais avoir un nom qui n'existe même pas encore, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on tire un mot qui est notre nom du jour. Moi, ça me permet à chaque fois de m'accrocher à quelque chose. La puissance des mots, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Ça m'a beaucoup réparé et c'est quelque chose que j'ai eu envie de partager. Après cette blessure, chacun va dire aujourd'hui ce qu'il a eu en récompense pour le courage qu'il a eu de venir raconter quelque chose que peut-être personne n'aurait eu le courage de raconter. Quant à moi, c'est le nouveau départ. Et puis il y a eu autre chose. Elle en a tiré 2. J'en ai tiré 2. L'autre, là, c'est exprimé. Donc, je dois pouvoir m'exprimer davantage. C'est bon. La balle est dans ton camp, hein. Alors moi, j'ai tiré la vie. Un nouveau départ. Quant à moi, j'ai tiré lâcher prise. À demain, hein.
Moi, je dirais pardonner. Pardonner. Merci beaucoup. À demain. Moi, je dirais amour de soi. Et moi, j'ai tiré victoire. Voilà. Oh, pardon. Juste pour vous. Je vais dire au revoir. Allez, 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 allez. Yes. Le reste, tu n'auras pas. Pourtant, on te donne le dernier. Yes. On diminue un petit peu la musique. Ça fait pas le tour, la boîte magique ne fait pas le tour. Ah, c'est bon? Yes. Alors moi, j'ai tiré grâce, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à vous que l'on peut réaliser tout ça. Je vous remercie. Alors moi, je viens d'arriver, et j'ai quand même beaucoup de chance parce que déjà je suis avec vous. Ça me fait tellement plaisir de vous voir à Kinshasa, toutes réunies ici depuis déjà un bon moment, et j'entends de la joie, de l'humeur, de l'émotion. Et en plus, j'ai tiré foi. Quand même, arriver, faire quand même 8000 km, 22 heures pour venir ici parce qu'il y a la grève des transports en France, et tirer le mot foi, franchement, mais c'est incroyable. J'ai foi en vous, j'ai foi en ce magnifique programme, j'ai foi en tout le monde, j'ai foi en Daniel. J'ai foi en vous, mesdames, parce que vous êtes là pour vous transformer, pour changer. Le mot foi. Merci. Moi, j'ai tiré apprendre. Je suis très passionnée de connaissances. Je pense que j'ai un appétit intellectuel et je suis tout le temps en train de chercher de nouvelles choses. Et j'ai tiré apprendre. Donc, ça me confirme que c'est ce que je dois faire. Merci beaucoup. Bonsoir, moi j'ai tiré accepter. Et c'est tellement puissant, accepter, parce que accepter c'est qui vient, accueillir, sourire et dire merci. Voilà. Et je suis donc la dernière. Et le mot que j'ai tiré, Paul-Marie, tu sais ce que c'est? C'est lumière. Ah là là, non, vraiment, je l'ai dit hier avec les coachs, il n'y a pas de hasard. Et honnêtement, ce que je vis ici, là, je m'en rends compte. Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Et tout ce que j'ai entendu depuis ce matin est incroyable. Et la lumière, on me dit souvent que oui, je brille et que je devrais briller plus. Donc, je reçois le message. Merci beaucoup, Paul-Marie. Merci à toutes, hein, toutes les femmes aussi. Donc le plus important, parce que j'ai transpiré tout ça avec mon gros pantalon, j'ai fait tout ce qui était possible pour vous convaincre. Je vais pas taper poteau à Kinshasa. Je suis la petite fille d'Oufoué Boigny. Vous mettez un peu de pression, je suis dans les rapports. Ah oui, non, parce que je vais pas venir et la salle sera vide pour le workshop. Ça, jamais. Donc multipliez-vous comme vous voulez, il y a une fiche qui passe. Il faut que la salle soit tellement full qu'on en redemande à Daniel et qu'on fasse ça pendant des heures. Non, je rigole, il n'y a que 20 places. Mais vaut mieux dire ça et qu'on en refuse qu'on ait 5 noms, mesdames. Celles qui sont venues déjà d'office, il faut que vous vous inscriviez. C'est OK? Celles qui sont montées tout à l'heure d'office, et donc la fiche passe, et j'espère à demain. J'ai hâte de vous découvrir vraiment, profondément, profondément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul-Marie. Non, c'est-à-dire que je vous aime, mesdames, je vous aime vraiment. Mais c'est-à-dire que j'ai compris que le dollar est monté. L'euro aussi est monté. La vie est chère. C'est pas facile, oh. Mais les applaudissements, là, c'est pas monté. Est-ce qu'on peut applaudir Paul-Marie, s'il vous plaît? Je suis pas aussi bon dans ça qu'elle, hein. Paul-Marie, s'il vous plaît. Merci beaucoup.